Je n'ai pas partagé cette histoire jusqu'il y a un an. Et ce que j'ai appris, c'est à quel point ce sujet est difficile. Et donc j'aimerais dire des mots de guérison pour les gens qui ont enduré ce type d'abus. Et ce que j'ai traversé en un week-end, avec un non-membre de la famille, n'est rien comparé à ce que certains d'entre vous ont vécu jour après jour après jour. Le conseil peut aider, la thérapie pastorale peut aider, mais s'il vous plaît, écoutez ceci, Jésus peut guérir. Le chapitre est intitulé « Je suis dans la tempête avec toi ». Es-tu prêt à nous expliquer cela? Tu te sens prêt? Je peux, je suis prêt. Um, Parce que j'ai ouvert ce chapitre en partageant une histoire à propos de la saison la plus orageuse de ma vie. Et la présence de Dieu au milieu de cette situation est ce qui a servi d'essence au feu de ma foi pendant de très nombreuses années. J'avais 12 ans, j'ai grandi dans l'ouest du Texas, comme je l'ai mentionné. J'ai grandi en jouant au football, au baseball et tout ce que font les enfants. J'avais prévu l'eau de Cologne et j'avais le béguin sur une fille, mais je n'avais jamais été préparé à ce qui s'est passé. Et c'est une agression sexuelle que j'ai subie de la part d'un homme adulte. Il s'est présenté à notre famille comme un mentor, et pas seulement ma famille, mais des familles d'environ 4 ou 5 personnes dans notre petite communauté. Et il n'avait pas eu de fils. Et il disait, bien, tu sais, je veux traîner avec les gars et je veux leur apprendre à attraper une balle de baseball. Et vous savez, on va griller des hamburgers. Et pour être honnête, je me souviens de lui comme un gars charmant. Un gars charmant. Et ce qu'on nous ne savions pas, c'est qu'il était un prédateur et qu'il aimait les jeunes garçons. Tout s'est passé quand il nous a emmenés faire du camping. On a gardé à l'esprit que je suis un vieil homme. J'ai 65 ans et à l'époque, vous savez, au milieu des années 60, il n'y avait pas de téléphone portable, c'est tout ce que j'essaie de dire. Et on est sorti, il n'y avait aucun moyen de revenir. Il nous a emmenés loin dans le pays et il a commencé à déballer la valise, les sacs de couchage, les tentes, mais il a déballé aussi une boîte de whisky. Et il a commencé à se faufiler dans les sacs de couchage et à se frayer un chemin dans les bouteilles. Le vendredi soir, toute la journée samedi et la majeure partie de la journée de dimanche. Et c'était des choses sur lesquelles il n'y a pas nécessaire d'entrer dans les détails, mais c'était un cauchemar. C'était un cauchemar pour nous tous, nous tous. Alors par le temps qu'on soit retourné dans notre petite ville, il nous a déposés à chacune de nos maisons et il l'a fait avec les mots « Maintenant, ne le dis à personne ». Ils ne vous croiront pas. S'ils te croient, ils te blâmeront. Et les enfants ne peuvent pas gérer cela. Donc, je n'ai rien dit. C'était dimanche après-midi, quand je suis rentré, je me sentais juste comme de la saleté. Juste comme de la saleté. Je n'ai rien dit à mes parents à propos de ce qui s'est passé. Je ne leur ai jamais dit. Ils sont allés dans leur tombe sans que je leur ai raconté l'histoire. Mais ils ont mentionné que ce matin-là, à notre église, il y avait eu un service de communion. Et j'avais envie d'un service de communion. Et c'est donc ce que j'ai fait. Après qu'ils soient allés au lit, après avoir pris un bain et mis mon pyjama, je suis allé dans notre petite cuisine de notre petite maison et j'ai décidé que j'allais avoir un service de communion. Me voici donc un petit garçon de 12 ans, avec mes taches de rousseur, fraîchement douché, et je fouille dans le réfrigérateur à la recherche d'un jus de raisin et du pain. Eh bien, je ne trouve toujours pas de trucs dans le frigo, et je n'ai rien trouvé à l'époque, mais j'ai trouvé du lait et des pommes de terre. Des pommes de terre du dimanche midi. Et si vous pouvez imaginer cela, j'ai mis le lait dans un verre, j'ai mis les pommes de terre sur une soucoupe, et je les ai pris et je me suis assis là et j'ai célébré la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Et je l'ai remercié d'avoir sauvé mon âme. Maintenant, voici la raison pour laquelle je raconte cette histoire. Jésus m'a rencontré à ce moment-là. Il m'a rencontré. Il m'a rencontré à ce moment-là. Ne me pressez pas, ne dites pas comment sais-tu qu'il était là, je sais juste qu'il était là. Je savais simplement qu'il était là. J'ai senti son bras autour de moi, j'ai senti sa présence et voici ce qui s'est passé. Il m'a guéri, il m'a guéri. Je n'ai pas grandi avec la peur de l'autorité ou je ne me suis pas recroquevillé des autres hommes adultes. Il m'a tout simplement guéri. D'une manière ou d'une autre, je savais que j'étais nouveau. Il m'a rencontré dans cette tempête. Maintenant, il y a des gens qui écoutent en ce moment, qui ont vécu ce genre de moment. Vous avez vécu ça.
Peut-être vous entendez ma version de cette histoire et vous dites « Bon, maintenant Max, pourquoi? Comment as-tu senti Jésus à ce moment-là » Ma réponse est « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Mais c'était tout ce dont j'avais besoin afin d'être guéri. Il y a eu d'autres fois où j'ai traversé des tempêtes et le sentiment n'était pas si profond. Mais le message est que Jésus entre dans ces tempêtes avec nous. Voici ce que je peux vous dire avec certitude. Vous n'êtes pas seul dans votre tempête. C'était le message du miracle le plus célèbre de l'évangile de Jean. Je suppose que c'est le plus connu. Quiconque entend parler des miracles a entendu parler de Jésus marchant sur l'eau. Vous est-il déjà venu à l'esprit que Jésus n'avait pas à marcher sur l'eau pour calmer la tempête? Il voulait être vu au milieu de la tempête avant de parler au vent et aux vagues. Il voulait que les disciples sachent « Je suis ici. Je suis là avec toi. Je suis là avec toi. » Et quand ils virent Jésus et qu'ils le virent marcher sur l'eau, tout ce qu'il dit fut « Je suis là. N'ayez pas peur. Je suis là. N'ayez pas peur. » Et vraiment, en grec, tout ce qu'il dit, c'est « Je suis ». Il donne juste son nom. « Je suis. N'ayez pas peur. » Alors, mon cher ami, ce que j'aimerais te dire, si tu as l'impression d'être au milieu de la tempête, et je ne sais pas toujours pourquoi, mais je vais vous le dire, je sais qui. Je sais qui est là avec toi. Je sais qui est là avec toi. Tu n'as qu'à lui parler. Penche-toi vers lui. Dis-lui que tu as peur. Romps ton pain. Fais ton propre petit service de communion. Mets-toi à genoux, ouvre ta Bible. Juste un petit pas de foi. Juste un petit pas de foi. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir, s'il te plaît. Ne le laisse pas devenir dur. Tourne-toi simplement vers lui. Tourne-toi vers lui. Appelle un ami. Appelle un pasteur. Appelle TBN. Envoie un texto à quelqu'un. Mais éloigne-toi du rebord de la fenêtre, mon ami. Éloigne-toi du rebord de la fenêtre. Ne cède pas au désespoir. Fais juste un pas de foi. Il te rencontrera au milieu de cette tempête. Je sais que tu te sens seul, mais tu ne l'es pas. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as été conditionné à être un penseur séculier. On l'a tous été, et on doit nous battre contre cela. Il y a une présence surnaturelle autour de vous. Les anges, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, et Jésus-Christ, votre avocat. S'il a pu rencontrer ce petit garçon au milieu d'une cuisine de l'ouest du Texas, il vous rencontrera où que vous soyez. Il le fera, il le fera. C'est la promesse de ce message. Je n'ai pas partagé cette histoire jusqu'il y a 1 an. Et ce que j'ai appris, c'est, depuis que j'ai partagé cette histoire, à quel point ce sujet est difficile, à quel point ce sujet est difficile. Et donc j'aimerais dire des mots de guérison pour les gens qui ont enduré ce type d'abus. Et ce que j'ai traversé en un week-end, avec un non-membre de la famille, n'est rien comparé à ce que certains d'entre vous ont vécu jour après jour, après jour, avec un parent de confiance. Ok? Je m'en rends bien compte. Et vous avez partagé vos histoires avec moi. Vous m'avez dit comment c'est. Vous avez partagé avec moi comment même maintenant l'intimité déclenche des souvenirs qui sont la partie la plus sombre de votre vie. Le conseil peut aider. La thérapie pastorale peut aider. Mais s'il vous plaît, écoutez ceci, Jésus peut guérir. Il peut guérir ses souvenirs. Il peut guérir ses blessures. La chose la plus importante à faire est de croire que la guérison est possible. Et donc, je demande à ce moment, dans mon esprit, Seigneur Jésus, va à cette personne, va maintenant où qu'elle soit, et visite ce souvenir douloureux, et guéris-les de ce moment, guéris-les de ce souvenir, guéris-les. Et apporte-leur la vérité. Ils peuvent être meilleurs. Demain ne doit pas être comme aujourd'hui. La semaine prochaine, ce n'est pas comme aujourd'hui. Il y a une nouvelle version de cette personne que tu es en train de faire, Seigneur. Alors tournez-vous vers ce Sauveur, mes amis, tournez-vous vers lui. Il veut vraiment que tu aies un lendemain plus sain et plus heureux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle tu es tombé sur cette conversation. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.